Bon, bah, c'est parti alors. C'est parti. Eh ben, c'est parti les zinzins. Première émission du Combi Fou. Émission qui a pour but de vous donner un combiné complètement taré à ne pas jouer, surtout, surtout pas jouer. Là, on va essayer de donner des grosses cotes. On va essayer de faire un combiné à une dizaine de paris environ, et puis on verra ce que ça donne. Donc, qui c'est qui veut commencer? Peu importe. Peu importe. Et ben, Sosa, alors vas-y. Bon, moi j'en ai choisi 5. Ouais. J'ai mis le match de Valladolid contre le Real de Madrid. J'ai mis Madrid gagnant parce que je pense quand même que même s'ils sont en difficulté, ils vont quand même réussir à finir sur le podium. Je sais pas ce que tu en penses. Donc, vu que la cote elle était plutôt jolie à 1,60, j'ai mis Madrid gagnant à 1,60. Donc je pense que la cote elle est élevée par rapport au beau revers qu'ils ont pris en Champions League. Mais je pense que vu que de toute façon ils n'ont plus que le championnat à jouer, je pense qu'ils vont réussir à finir dans le trio de tête et gagner contre Valladolid. C'est à Valladolid? C'est ça. Et le Real, ils sont sur combien de victoires là? J'en ai aucune idée. En 28 minutes, j'ai pas eu le temps. 11. Oui, tout à fait. C'est quelle ligue? C'est le championnat espagnol. La Liga espagnole. C'est la Liga? C'est un match de championnat. Ça se joue quand, ça? Ça se joue ce soir ou demain soir, je sais plus. Je crois que c'est ce soir. Ce soir ou demain. Moi, je serais plus ou moins d'accord avec toi. Il faudrait que je sache leurs derniers résultats. Real. 3 défaites et 3 victoires et 2 défaites. Les derniers résultats, c'est 3 défaites? Non. Alors, attends. Juste dans quel sens ils sont... le dernier résultat, c'est une défaite. Avant, c'était une victoire. Avant, c'était une défaite. Et avant, il y a 2 victoires. Ah, victoire, défaite. Victoire, défaite. Victoire. C'est probable qu'ils enchaînent une petite série de 2 ou 3 victoires. Bah, c'est Valladolid. Hein. C'est Valladolid, ils sont combien au classement? 16e. 16e, ouais. Et eux, ils sont sur 3 défaites. 3 défaites, un nul et une défaite. Et 16e à 2 points de la relégation quand même. Ouais, donc ça serait une cote à combien? 1,60 tu m'as dit? 1,60. 1,60, ouais, donc c'est quand même assez probable. Bon, bah celui-là, on le valide alors? Bah, on va attendre la fin. Je donne mes 5, chacun donne ses 5, et après on voit ce qu'on valide ou ce qu'on valide pas. À Valladolid. Ouais, bah, si tu veux, ouais. Mon deuxième match, j'ai choisi Marseille-Nice, parce que je l'ai trouvé rigolo, vu que le nouvel attaquant de Marseille est niçois. Décale-toi un peu, parce que t'es plus dans le cadre, là. Toi non plus, hein, je te rassure. Ah bon? Où est la caméra? De quel côté? Donc Marseille-Nice, pour le petit côté amusant que l'ancien attaquant de Nice, Balotelli, joue maintenant à Marseille. Ah bah alors ça, et que depuis que Balotelli est arrivé, bah c'est simple, il n'y a pas eu de faux pas marseillais. Ouais. Donc j'ai trouvé la cote aussi intéressante à 1,50 en sec. Donc voilà, pour mon troisième match, j'ai mis. On va rester 2 minutes sur ce match. T'as mis quoi? T'as mis Marseille gagnant en sec? C'est ça. Ah. Ça joue au Vélodrome. Ça joue au Vélodrome, ouais. Là, c'est pour ça que c'est le problème pour moi, c'est que moi, c'est un match que j'avais mis aussi. Et justement, j'avais mis Nice ou nul, moi.
Nice ou nul. Et tu l'as mis par rapport à quoi, la cote? J'ai mis Nice au nul par rapport au fait que Marseille, ils sont sur une petite série de victoires là et que je pense que ça va s'arrêter parce que Nice, c'est quand même une grosse équipe qui fait des petits scores. Donc moi, je vois le 0-0-1 ou le 0-0 ou le 1-1. Et Marseille, ils sont sur une série. Hein, je ne sais pas, 11, tu peux regarder Marseille. Marseille, c'est victoire nulle, victoire, victoire, victoire. Ouais, tu vois, ils sont sur une série de 3 victoires et 1 nul. Et Nice, c'est victoire, défaite, défaite, victoire, défaite. Ouais. Ouais, statistiquement, dont deux défaites, une contre Amiens et une contre Angers. Ouais. Oh la honte. Donc, je pense. Marseille, je les vois pas faire un résultat là. Bah, écoute, on verra bien. Soit on prendra le tien, soit on prendra le mien, peu importe. Ouais. Moi, en tout cas, quand même. Hein. Moi, en tout cas, j'ai choisi celui-ci. Après, on choisira, on verra. Il n'y a pas de mystère. Pour le troisième, j'ai mis la Sampdoria Gênes contre l'Atalanta Bergame. Alors celui-là, c'est un peu mon fun sur mes 5 paris. Et je l'ai choisi parce que l'Atalanta Bergame, c'est une équipe que j'aime bien et qui marque beaucoup. Donc je pense pas qu'ils vont gagner forcément. Mais vu que c'est une équipe que j'aime bien et qui marque beaucoup, je les ai mis gagnants en sec, cote à 2,10. Il va falloir que tu mettes sur la ligue. À domicile ou pas? Ça, c'est l'Italie. Non, c'est à la Sampdoria. Ah, c'est à l'extérieur. Ah, c'est chaud. Hein. Donc, il est pas si chaud que ça. C'est quoi les classements? Bouge pas, j'y arrive. En sachant que les 3 derniers matchs, les 3 dernières confrontations entre les deux, c'est la Sampdoria qui l'a gagné. Ah. Donc je vois bien le retournement de situation et l'Atalanta finir dans les 5 ou 6 premiers pour jouer l'Europe l'année prochaine. Donc c'est pareil. Parce que mine de rien, on n'arrive pas loin des fins de saison là. Hein, dans tous les championnats. Et ouais, tout à fait. Alors Atalanta, ils sont 7e. Victoire, défaite, défaite, victoire, victoire. Et Sampdoria, ils sont 9e. Victoire, victoire, défaite, défaite, défaite. Voilà. Mais à noter quand même que la meilleure attaque du championnat, c'est la Juventus. La deuxième meilleure attaque, c'est l'Atalanta Bergame. Avec 54 buts quand même. La Juve est à 59. Donc quand je dis que c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, je pense que ce soir, ils vont jouer à 7 devant. L'Atalanta Bergame. Ouais. Enfin, cote à 2,10. On verra si on le met ou si on le met pas. Si, ça se met, ça. Ensuite, pour mon 4e match, j'ai mis un match de tennis féminin. Mm-hmm. J'ai joué Elise Mertens contre Qing Yang. Et j'ai mis Mertens gagnant. J'ai pas trop d'argumentaire à faire là-dessus. C'est quoi ça? C'est le WTA de où? Ils sont où là en ce moment? C'est Indian Wells. Ah oui, bah, comme les hommes quoi. Ouais. Aux États-Unis, ok. Donc, dans la logique, Mertens c'est au-dessus, tu vois, c'est pour ça que je l'ai choisi. Après la Qing Yang, je la connais pas plus que ça et j'ai vu qu'elle était bien classée. C'était quoi les classements? 16 et 18. Ah, 16 et 18, ah, putain, c'est chaud. Elle est à combien la cote? Elle est à 1,67. 1,67. Donc voilà pour celui-ci. Ouais, ça c'est un peu du 50-50. Ça c'est du 50-50. Ok. Et j'en ai un que je voulais mettre, mais bon, je ne l'ai pas mis parce que c'était carrément risqué, mais je le sens carrément, mais tant pis. Le dernier, c'est match de tennis, encore une fois, Indian Wells. Nick Kyrgios contre Philippe Kohlschreiber. Cote à 1,50. Kyrgios.
Et là, je pense qu'il ne va pas y avoir de détails. Je ne comprends pas pourquoi la cote elle est aussi haute. Qu'on te colle Kyrgios quand même. Hein Qu'on te colle Schrebé. Ouais, colle Schrebé, ouais. Colle Schrebé, moi je me rappelle, c'était il y a combien? Il y a un an ou deux, je sais plus. Ouais, c'est ça, colle Schrebé. Ouais, on était chez toi, 11. Ouais, le Colle Schrebé en demi-finale, il a fait du mal à Nadal quand même. On a eu peur. C'était il y a 2 ans. Je me souviens plus trop. Il avait fait peur à Nadal. Ouais. Bon, après, sur celui-ci, très honnêtement, je comprends pas pourquoi la cote elle est haute, parce que Nick Kyrgios, en ce moment, il est quand même en pleine paloche. Il a quand même gagné à Acapulco, là, il y a 15 jours, ou la semaine dernière, je sais plus. Peut-être 3 semaines. Il a gagné à Acapulco, il n'a pas gagné contre n'importe qui, c'était quand même contre Alexander Zverev, le numéro 3 mondial. Donc, je comprends pas pourquoi la cote elle est aussi haute. Donc, je pense que celui-là, c'est vraiment le pari sûr de... Il a gagné en finale? Bah oui, s'il a gagné à Acapulco. Ah, il a gagné la finale? Ouais. Oh putain. Parce que tu te rappelles pas, il y a quelques temps, on parlait d'une statistique qu'on disait ceux qui faisaient la finale des ATP, en général, ils se faisaient péter en début de tournoi des tournois d'après. Ouais, là, c'est déjà pas le début de tournoi, c'est le deuxième tour. C'est qui qui a gagné? C'est Nick Kyrgios. Ah, il a gagné le dernier ATP. Je sais pas si c'était un... Si. Acapulco. Kyrgios, c'est un gros service. Un gros service et il frappe fort. Après, Paul Schreiber. Moi, je l'ai pas trop suivi en match, mais je sais pas trop ce que ça donne. Est-ce que Cole Schreiber, c'est un joueur qui est beaucoup plus technique que Kyrgios, mais le seul problème avec lui, c'est son âge. C'est que je pense que c'est son dernier circuit. Hein. Il doit avoir 34, 35, 36, pas loin. Il vieillit. Ouais. Donc il vieillit carrément et il est un petit peu instable. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il est technique, c'est qu'il est capable de placer des balles un petit peu où il veut. Et Kyrgios, il me semble que c'est un petit peu un mastoc et il se déplace pas très très vite. Ouais, c'est ça en fait. S'il break Kyrgios, c'est mort quoi. Donc ça risque de donner un gros match. Je sais pas. En tout cas, moi je l'avais sélectionné aussi celui-là dans mes matchs. Là, j'avais mis Kyrgios gagnant aussi. Donc. Donc, je sais pas. On va Donc discuter. voilà pour mes 5 à moi. Après, inquiète-toi pas si jamais on a les mêmes. Hein. J'en ai sélectionné 15 au total. Donc il n'y a pas de souci, j'en ai encore sous la corde. Ok. Si jamais il nous en manque, si jamais il nous en manque. Ok, ça. Donc 11, tu veux nous donner les tiens? Yes. Alors, le premier, Columbus Blue Jackets contre Pittsburgh Penguins. Les Penguins au nul. Pourquoi, me direz-vous? J'ai lancé une fléchette, c'est tombé là-dessus. Ah, mais ça, on a parlé hors émission, c'est un autre des paris que j'avais sélectionné et moi j'avais mis les Penguins en victoire sec. Après, on en a discuté, c'est vrai que faut peut-être assurer la victoire et le nul en même temps parce que la cote est voilà. Parce que moi je trouve que les nuls, alors même si les nuls c'est peut-être que 20%, les nuls sont quand même fréquents. Donc et les Penguins et les Columbus Blue Jackets ont un niveau presque équivalent. C'est le 6e et le 9e. Donc Puis les Penguins, ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait de match nul aussi. Il me semble, tu me disais, non? Alors, je dirais même plus, c'est en tête-à-tête. C'est Columbus Blue Jackets et Penguins que là, ils sont sur une série de 5 matchs où il n'y a pas eu de match nul. Et quand je regarde les stats, ils ont pas dépassé 6 matchs d'affilée. Donc pour moi, la probabilité, rien que comme ça statistique, qu'il y ait un match nul, elle est forte. Elle est très très forte.
Après, il faut voir sur leurs derniers résultats, pas forcément en tête-à-tête, mais il faut voir sur les derniers résultats des autres. Et ben, leurs derniers résultats, il y a eu 2 nuls de chaque côté. Et leur dernier match, c'est un match où il n'y a pas match nul. Et il y en a un, c'est une victoire, l'autre, c'est une défaite. Donc, et d'ailleurs, c'était les Penguins. Donc, les Penguins, ils pourraient très bien mettre une victoire ce coup-ci, quoi. Et en fait, pour moi, c'est autant probable que quand on fait un pari normal et qu'on se fait péter. Donc, vous prenez les fois où je me fais péter, bah, là, on peut gagner. C'est pareil. C'est aussi probable. Avec une grosse cote. Enfin, une cote qui est un petit peu meilleure. Donc, 1,56. Le second match, c'est Edmonton Oilers. Attends, je voulais juste avoir l'avis de Sosa là-dessus. C'est que moi, j'aurais mis les Penguins en sec. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bon, il joue à l'extérieur. Pas trop, ouais. Mais il y connaît rien au hockey. Non, je sais pas trop. C'est vrai que les Penguins en sec, c'est 2,73. Je suis même étonné que la cote soit forte parce que c'est OK, ils sont peut-être, comme je te disais, au classement. Au classement, ils sont 6e et les Columbus sont 9e. Donc, ils ont un niveau, on pourrait qualifier de quasi équivalent et les Penguins ne sont pas chez eux. Moi, les Penguins, je les suis pas mal et c'est vrai que c'est costaud. C'est costaud. C'est pour ça que moi, c'est costaud. Maintenant, ils ont quand même 3 absents, 2 incertains et chez les Columbus, il n'y en a qu'un. Bah, donc, du coup, il faut voir ce qui reste, quoi. On peut assurer. Je sais pas, vas-y, continue, on en discutera. Le second, Edmonton Oilers contre Toronto Maple Leafs. Donc les Edmontons, ils sont 11e et les Maple Leafs sont 3e. Je reviens, continue, hein, j'écoute. J'ai mis les Edmonton gagnants à 2,80. C'est le côté fun du pari parce que quand je regarde leur dernier les Edmonton, ils ont quand même 4 victoires d'affilée, ils avaient une défaite et les Maple Leafs sont sur une défaite. Je sais plus pourquoi j'étais convaincu. Je me suis dit bon, ils peuvent tout à fait les claquer, quoi. Qu'est-ce que t'en penses sur ça? Pourquoi pas? Je sais pas. Là, celui-là pour le coup, il est fun. Hein. Il est peut-être un peu là pour le coup, j'ai pas trop d'arguments. J'ai envie de te dire que peut-être que jouer l'autre. Après, faut que ça reste un pari fun, j'ai envie de dire, mais. Peut-être que les Toronto Maple Leafs, c'est beaucoup plus sûr, non? Et la cote, elle est à elle est naze. Enfin, elle est naze. Elle est à 1,95. Donc, elle s'approche des deux, et c'est quand même pas mal du tout. Parce que, je sais pas, une cote à 2,80 contre les Toronto, une équipe que t'aimes bien, en plus, que t'as joué pas mal depuis le départ. Ouais, là, c'est... Oui, parce que c'est une des grosses équipes. Donc, je sais pas. Je sais pas trop quoi te dire, moi. Oui, mais regarde récemment les Tampa Bay qui se font péter chez eux par une équipe. Ah, c'est clair. Pas terrible, tu vois ce que je veux dire. Bon, alors après, si ce genre d'événement se produit pas 2 fois d'affilée, là, c'est sûr, on se fait sauter. Mais les Edmonton sont chez eux quand même. Les Maple Leafs sont pas chez eux. Ils sont combien au classement, les Edmontons? Les Edmonton sont 11e de leur conférence et les Maple Leafs sont 3e. Ouais. Est-ce que tu as les stats de victoire à domicile? Ouais. Attends, ce qu'il y a, c'est que les Maple Leafs ont 4 absents, les autres en ont qu'un. Ouais, mais ça, c'est pas... Alors, donc, historique, les Edmonton, c'est 4 victoires, une défaite. Et les Maple Leafs, c'est défaite, victoire, défaite, victoire. Ouais, je sais pas, j'y vois chaud ce match-là.
Je propose que soit on le vire, soit on changera le pari pour mettre les Maple Leafs. Ouais, je sais pas, on en discutera après. Donne tes autres. Mon troisième match, les New York Rangers contre les New Jersey Devils. Pareil, c'est le 13e et le 14e. Donc, les Rangers sont 13e, les Devils sont 14e. En termes d'absents, il y a beaucoup d'absents il y en a 6-7 chez les Devils. Et au niveau des tête-à-tête, ils ont tous les deux 5 défaites, 5 défaites sur les derniers matchs. J'ai mis Devils au nul. Ah putain, merde, on n'a pas les droits d'auteur pour la musique. Je t'écoute, hein. J'ai mis Devils au nul. À cote à 1,68. Parce que pour moi, c'est probable. Ils sont à domicile? Non, les Devils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur. Ouais. Et pour moi, c'est très, très, très probable. Pourquoi pas? Ensuite, quatrième match, les Florida Panthers contre les Detroit Red Wings. Donc, les Panthers, c'est 11e. Les Red Wings, c'est 15e. J'arrive, il faut que je réponde au Bigot. Les Panthers, ils sont sur une victoire et 4 défaites. Les Red Wings, ils sont sur une victoire et 4 défaites. Donc, pareil. Du coup, j'ai mis les Red Wings ou nul. C'est toujours c'est un peu la même logique. C'est que comme ils sont sur un niveau à peu près équivalent, je me dis que c'est tout à fait probable qu'à l'extérieur, soit ils les pètent, soit il y a un match nul. Et la cote, elle est à combien? Parce que par rapport à leur dernier match, ils ont fait un nul et ils ont fait 2 nuls avec un match d'écart et ils font souvent des nuls quand même. Ouais. Cote à 1,84. 1,84. Ok. Et le dernier match, les Arizona Coyotes contre les Los Angeles Kings. Donc les Coyotes qui sont 9e, les Kings qui sont 15e. Les Coyotes qui sont sur 4 victoires, 1 défaite. Les Kings qui sont sur 4 défaites, 1 victoire. Et j'ai mis les Kings ou nul. Les Kings ou nul, les tête-à-tête, on en a déjà parlé. Et pareil, ils sont sur... Ils sont sur 5 matchs d'affilée où il n'y a pas eu de match nul. Donc, encore une fois, je pense que la proba du match nul, elle est très forte. Okay. C'est pour ça que je le joue comme ça, parce que c'est quelque part une façon de jouer le match nul avec une meilleure cote. Et la cote, elle est à combien? Elle est à 1,74. Ok, c'est pas mal. Ouais. Voilà, tu peux donner les tiens. Ok, ça marche. Pour moi, ça va être court parce qu'il y a pas mal de matchs qui se télescopent avec les vôtres. Donc, je vais donner ceux qui sont... Je profite que Sosa s'est absenté et que tu feras sûrement une coupure pour aller faire un petit tour et je reviens dans 2 minutes. Donc, pour moi, c'est bon pour vous? Ouais. Donc, pour moi, mes paris, j'ai joué Saint-Étienne-Lille. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'en pense que c'est la merde parce que je suis tombé dessus tout à l'heure et j'ai failli le prendre, mais je l'ai pas pris parce que c'est sans la merde. Ouais. Donc, j'en pense strictement à rien. J'ai envie de te dire que j'aimerais bien qu'il y ait un beau match nul.
Mais c'est ce que j'aimerais, c'est pas ce que j'en pense. Ouais. Donc je n'ai pas bien la moindre idée. Si Onze il peut nous donner les stats des derniers matchs de Lille. Alors, Lille, victoire, nul, victoire. Ils sont deuxième. Et Saint-Etienne, ils sont cinquième. Défaite, victoire. Quand ils gagnent, ils font la fête. Non, mais ils font des fêtes. Dans l'ordre, là, Lille, dans l'ordre, c'est quoi? C'est victoire, nul, victoire. Le dernier match, c'est une victoire. Ouais. Donc qui? Eux, quand ils gagnent, ils font nul. Les autres, quand ils gagnent, ils font des fêtes. Ok. Ouais, moi, j'avais mis la victoire de Lille en sec. Alors après, je sais pas. Moi, il peut y avoir les 3 sur ce match-là. T'es pas hyper confiant sur ce match? Non. Ce match-là, il peut y avoir autant la victoire stéphanoise parce que c'est à la maison. Eh oui. Autant la victoire de Lille parce que ça reste quand même le deuxième du championnat et que cette année, il faut reconnaître que je sais pas ce qui leur arrive, mais ils sont là. Et oui. Et autant le nul. C'est un match de merde. Et oui aussi. Mais si tu sens Lille gagnant, fonce. Hein. Statistiquement, ouais. Lille il repart sur une série de victoires, mais je sais pas. Peut-être bien, ouais. Match foireux. Donc j'avais mis ça, j'avais mis quoi d'autre? Marseille-Nice, ça on en a parlé. Moi j'avais mis Nice ou nul. Et ta cote, elle était à combien à Nice ou nul? 2,30. Nice ou nul, 2,30? Ouais. Mais mi-temps. Hein? T'as mis Nice ou nul 2,30 à la mi-temps? Non, sur le match. 11. 2,30 en fin de match. Ouais, 2,30 en fin de match. Nice ou nul. Et la cote de Nice, elle est à combien en sec? Elle était haute. Hein. Je ne sais plus combien, mais 4 ou 5. Ah ouais. Dans ce cas-là, Nice ou nul. Faut dire que la cote de Nice, elle est à 6,75 en sec. Alors, la double chance, Nice ou nul, 2,35. Ouais, 2,35. Dans ce cas-là, mets le tien. La cote est plus. Dans ce cas-là, mets le tien. La cote est plus belle et il y a plus de chances que ça passe. Donc. Je sais pas. Ok. Après, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Putain, celui-là, c'est dommage. Il est passé déjà, mais j'avais mis Manarino gagnant à 1,70. Contre Grandsberg, là où je sais plus quoi, là, l'américain. Sandgrant. Sandgrant. Ouais. Je vais regarder le match. C'est dommage, elle est passée. Je l'avais mis celle-là, tu vois. En tout cas, si tu veux jouer quelque chose de sûr et que tu as les couilles de poser 3000 balles, le prochain match, tu mets Kei Nishikori, quoi. Ouais. Attends, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Oui, donc j'avais mis aussi Kyrgios gagnant, donc là on se rejoint. Putain, mais quand même copie, tu sais. C'est clair. Faut déconner. Oui, les Tampa Bay Lightning contre les Red Wings, j'avais mis les Tampa Bay Lightning gagnants. Combien? De toute façon, je les ai enlevés, moi, les Tampa Bay Lightning. La cote était à 1,45. Mais parce que oui, ils étaient sur un nul. Ils étaient sur un nul ou je sais plus quoi. Bouge pas, je vais reprendre. Oui, puis en plus, ils sont à domicile, donc moi, je les vois pas perdre à domicile encore une fois. Ils sont sur une défaite ou un nul. Attends. Donc, tu vois, tu visais Tampa Bay Lightning contre Red Wings. Parce que moi, je te disais quoi?
Je voulais mettre. Non, mais moi, sur ce match-là, je l'ai enlevé parce que je voulais mettre un buteur. Ah oui. Non, mais laisse tomber. Bah après, les cotes, parce que les Tampa Bay Lightning, c'est 1,30. Hein, donc, moi, c'est parce que la cote, elle m'intéresse pas que je suis pas allé voir celui-là. Ah là, c'est 1,30 là maintenant. Ah oui, parce que moi, je l'ai joué à 1,45. Ah bah, c'est possible, ouais. Parce que c'est vrai que de toute façon. Ah bah là, pour le coup, oui, parce que, attends, le classement, les Tampa Bay, c'est les premiers, les Red Wings, c'est les avant-derniers. Ouais, J'ai bon. envie de te dire, s'ils se font péter encore une fois, alors que c'est clair qu'ils ont la haine, là, il y a leur public, il y a les supporters, là, ils ont failli les égorger à la sortie du. Ouais. Bon, bah, on va réfléchir là-dessus. La cote, elle a baissé, putain, elle a baissé à 1,30. On a perdu Maxence. Mais bien perdu. Hein. Allô, 11? Ah non, c'est sûr et certain. J'ai l'impression qu'il nous fait un mimi à l'écran. Putain, il arrive à rester sans bouger longtemps. Hein. Ah, ça y est, il est revenu. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, t'arrives à rester immobile longtemps quand même, c'est grave. Ouais, j'avais plus de réseau, la qualité médiocre du réseau. Donc voilà, Bon, vous avez entendu du coup ce que je disais, c'est que si les mecs ils veulent rentrer chez eux, ils sont obligés de gagner, quoi. Qui ça? Bah les Tampa Bay. Ah ouais. Ouais, mais la cote, elle a baissé à 1,30. Ouais. Ah oui, ok, bon, bah, on y réfléchira. Non mais voilà, parce que oui, c'est. Ouais, Faut pas déconner non plus. ok. Et mon dernier match, T'arrives pas premier du classement avec des amateurs, quoi. Vas-y, ton match suivant. mon dernier match, c'est la cote la plus fun que j'ai sélectionnée. Celle-là, je sais pas, on va en discuter, mais c'est Coric contre Karlovic Non. en tennis. Dis-moi pas que t'as mis Karlovic. Eh bah si, c'est la cote la plus fun. Ouais, ça se tente quand même, parce que tout à l'heure, ça m'a traversé l'esprit aussi. Mais bon, Karlovic, voilà, ça reste Karlovic, hein, Tony, tu connais le joueur. Hein. Ah bah, Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va pas se faire prendre son service et il va perdre 7-6, 7-6, et puis voilà, fin de l'histoire. ouais, je sais pas. Mais Karlovic, ouais, en général, il arrive à passer quand même les premiers paliers des. Ouais, mais là, c'est Koric, hein, quand même. Là, c'est Coric, on est d'accord. Ouais. Je sais pas. Bah, je l'avais sélectionné, ouais, ce cote à 3,10. Attends, où est-ce qu'il est? T'as dit contre qui? Après, Borna Koric. comme Putain, c'est un lequel en premier là? Il est quel jour ton match? Le 10? Alors, attends. Je crois que c'est ça, ouais. Djokovic, Thompson, Bolt. 9, le 9 mars. Ben non, tu t'es gouré, Zinzin, fallait mettre le 10. Ouais, non, mais c'est le 9. Attends, mais le 9, ouais, bah donc c'est ce soir à 23h. Voyons, Ouais. faut se manier, hein. Ouais. Il y en a d'autres, c'est ce soir à 20h, donc c'est trop tard. Hein. Non, c'est pas grave. Moi, ils sont tous dimanche. Hein. Ouais, non, mais c'est pas grave. Donc ouais, je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on met? On récapitule qui c'est qui fait le ticket? Récapitulons. Allô? Ouais. Oui. On a capitulé une première fois. Donc, Il faut capituler une seconde fois. Sur le foot, qu'est-ce qu'on dit alors? Eh ben, moi j'ai envie de te dire que le Real Madrid, très honnêtement, je le sens.
Ouais, bah ça le Real, oui, pose-le. Alors, bouge pas parce qu'on va faire les choses dans l'ordre. Attends, je vais faire un truc. Je sais pas si tu l'auras en temps réel. Ouais. Je vais les mettre en. Je vais les mettre en jaune, ceux qu'on garde. Non, mais je fais le ticket là. Ah, tu sélectionnes un dur. Ouais, bah moi je marque aussi, Tac. comme ça au moins si on a besoin de. Ensuite, pour le deuxième que j'ai mis moi, c'est-à-dire Marseille. Moi, j'ai préféré jouer Marseille en sec parce que je le vois comme ça. Et en plus de ça, il y a 66% de chances de gagner. Donc je Ouais. pense qu'il vaut mieux sélectionner ton choix à toi. Au Et niveau hein Au niveau statistique, ouais, moi je le vois plus comme ça. Ouais. Bah oui, tu joues deux résultats, donc automatiquement, tu as plus de chances. Ouais. Donc je pense qu'on part là-dessus. On part là-dessus, Nice ou nul. Ouais. Ensuite, pour l'Atalanta Bergame, qu'est-ce qu'on conserve? L'Atlanta Bergame, toi t'avais mis quoi déjà? J'ai mis l'Atalanta en sec de 10. L'Atlanta en sec de 10. Atalanta Sampdoria. Ouais. Ce match-là, moi j'y vois tendu quand même. Je sais pas si ouais, j'y vois tendu. Tu m'as dit, attends, c'est quoi si c'est l'Atlanta qui marque beaucoup de buts, ils ont Hmm. une grosse attaque. Ouais. Ouais, Moi je dis que ça se tente. ça se tente. Bon, bah vas-y, on le tente. Donc Atalanta à 2-10. Donc, championnat italien. Tac, tac, tac. Ok. Ensuite, j'ai mis Elise Mertins contre Queen Yang, il me semble. Non, bah moi là, celui-là, je serais David l'oublié. Allez, on l'oublie. Trop compliqué. Et ensuite, j'ai mis. Comment il s'appelle déjà? Kyrgios Kohlschreiber. Nick Kyrgios contre Philippe Kohlschreiber. Ouais, ouais, bah celui-là, je le mettrais quand même. Enfin, la cote, elle a combien? 1,30? 1,50. Ah, elle est 1,50. Elle a augmenté. Ah non, elle n'a Je pas sais augmenté. je sais pas, non, il a dit 1,50 depuis le début. Ouais, mais moi, je l'avais joué à 1,45, moi. Je pas compris. Moi, je l'avais joué à 1,45. Ah. Bah là, elle est même à 1,52. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le met, on le met pas? On le met, on le met pas? Ouais, moi, je l'avais eu à 45. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde qui a joué Kohlschreiber. Il y a beaucoup de monde qui va se tromper. Ouais. Bon, ouais, je sais pas, on le tente. Moi je le tenterai. Donc, Ouais. Bon, bah, tac. Parce que Donc, Kyrgios, il peut le démonter. on le ah, mais tente. c'est même pas il peut, c'est il va le démonter. On le tente. C'est obligé. Ensuite, pour les matchs de Max, Ils sont tous bons, moi je dis. je te laisse, je te laisse prendre la relève. Alors, Columbus Blue Jacket contre les Pingouins. Pingouins au nul. Qu'est-ce Ouais. qu'il en Bah, pense, le cousin? moi, celui-là, je l'aurais gardé. Ouais. Penguins sous nul, la cote est pas trop mal. Elle est à 1,56. Ouais, moi, celui-là, je l'aurais mis. Ouais. Penguins ou nul? Ouais. Ouais. C'est Sosa, fait. Il a pas l'air d'accord. Il n'a pas l'air convaincu. Il a pas l'air convaincu. Edmonton Oilers contre les Toronto Maple Leafs. Et là, Moi, j'ai proposé les Edmontons en victoire sec. Moi, celui-là, je l'aurais pas joué. Si tu as des doutes, on le jette. Ouais.
Le suivant, c'est New York Rangers contre New Jersey Devils. Et j'ai dit Devils ou nul. Combien la cote 1,68. Ouais, non, pas non plus celui-là. Moi, je l'aurais tenté celui-là. Non. Bon, ils ont le même niveau, les deux équipes. Ouais, le nul, il est plus que probable. Ouais, non, mais les Rangers, ça reste quand même costaud et ils sont à domicile. Donc, non, moi, je l'aurais pas. Non, c'est pas costaud. En termes de buts, ils ont 3 buts d'écart. Ouais. Non, mais dis-moi le reste. Il y en avait un autre qui me plaisait bien. Eh ben, Panthers Red Wings. Non. Et moi, j'ai mis Red Wings ou nul. Combien la cote 1,84. Panthers ou nul. Ouais, non, c'est pareil, tu le sens pas Ouais, je ne sens pas trop. Ils sont à l'extérieur. Les Panthers, c'est costaud aussi. Mais à chaque fois, j'ai mis l'extérieur. Hein. De toute façon, c'est la plus grosse cote. Hein. Sinon, tu as une cote qui vaut rien. Ouais. Et le dernier, c'est Arizona Coyotes contre Los Angeles Kings. Ah, voilà, c'est celui-là. LA Kings ou nul. Les Kings ou nul, ouais, ça me chauffait plus. Pourtant, c'est. Je sais pas ce que tu en penses. 1,74. Les Kings ou nul. Et comme je disais, le nul là est plus que probable. Il y a une série de 5 matchs sans match nul. Pour moi, c'est, je sais pas, pour moi le nul. Je sais pas. Moi, c'est celui-là qui me tentait le plus maintenant. Allez, il est dedans. L'avantage, c'est que la cote, elle est moyenne. C'est la moyenne entre les Rangers et les Devils et les Panthers et machin. Donc au final, et on a une bonne proba du match nul. Mm-hmm. Ok. On est à 6 paris là. C'est ça. Ok. Ensuite, pour toi, Tony, Lille, Monsieur Saint-Etienne. Ah oui, Lille Saint-Etienne. Alors ouais, je sais pas celui-là, qu'est-ce qu'on fait, on le garde ou pas? Moi, je t'aurais dit on le balance, mais On le balance. Bon, on le balance. Hein. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Tu sens vraiment la victoire lilloise comme ça, là, face au vert, au chaudron. Ouais, moi franchement, je le sens bien. Lille, ça marque beaucoup de buts. L'ancien coach des Verts, c'est le coach lillois. Bah, en plus, donc il connaît bien l'équipe. Allez, Lille. Moi, je vois bien Lille sur un petit score 1 ou 2-0, mais pas 0-2. Donc cote à 3. Ouais. C'est parti. Lille Saint-Étienne. Hein. Saint-Étienne. Ah, mais c'est à Saint-Étienne ? Ouais. Je croyais que c'était à Lille. Non, c'est Saint-Étienne. Après, Tony. C'est tout. On a mis les Penguins. C'est tout. Oui. C'est tout. Non, oui. On a pris qu'un match à toi là. Non, mais on a mis les. Si, on a mis Penguins ou nul pour moi. Penguins on l'a mis. Ouais. Tout ce qui me restait après, c'est Karlovic. Marseille ou Nice, on l'a mis. Ouais. Ouais, moi tout ce qui me restait après qui n'étaient pas les mêmes que les vôtres, c'est Karlovic. Si, non, attends, Amiens ou Nîmes, c'est passé ou pas? Non, c'est en cours. Non. Ah, c'est en cours. Ah c'est mort alors. Mm. Il y a combien d'ailleurs? Il y a 4-0 pour Nîmes. Oh putain, tu vois, j'avais mis Nîmes gagnant, c'est dommage. Non, il y a 0-0. Ah. Bon les gars, faut qu'on conclue là. 15e.
15e, ah oui, bah, c'est le début. Ouais, bah après, je te dis, sinon j'avais soit Nîmes gagnant, mais ça c'est mort, on peut pas le mettre, ou soit ouais, Karlovic. À savoir si on met Karlovic ou pas. Eh ben, c'est comme tu veux. Est-ce qu'on le tente ou pas? Bah, Là, on en a combien là? on en a 7. On en a 7, ouais, ça fera 8. Ouais, à mon avis. Moi, je dirais qu'on le tente et comme ça, on fait ouais, Paris Système avec deux erreurs possibles. Allez, go. Ça fait une cote à 322. 122. Ok. Bon, bah, c'est 322 la cote? Ouais. C'est un peu faible. Faudra faire mieux la prochaine fois. Bah, c'est déjà une jolie cote quand même. Ouais. Ok. Moi, j'en ai une à rajouter si tu veux. Ça te fera une cote de 1000. Ah bon? C'est quoi? C'est celui que je voulais mettre tout à l'heure que j'ai dit et que je l'ai pas mis parce que C'est quoi? c'est la Serena Williams contre la Garbine Muguruza. Et tu voulais jouer quoi? La Williams? Non, la Muguruza. À combien? Eh ben, c'est que je me souviens plus. Mais elle était à 3,35, je crois. J'ai regardé le match de la Williams hier, c'était une catastrophe. Et Ouais. la Muguruza, elle est numéro 2 mondiale. Elle tient le rang. Je suis sûr que la Muguruza, elle va péter la Williams. J'en suis certain. Je sais pas pourquoi. Putain, mets-le. Tu m'as convaincu là, mets-le. Moi, j'en suis quasi certain. De toute façon, je vais le jouer de mon côté, c'est sûr déjà. Ça, c'est sûr et certain. Bon, bah vas-y, on le tente alors. Allez, mets-le et cote à 1000. On en est. On le Au tente moins et qu'il y ait on un met, cash-out qui soit intéressant si jamais il faut se barrer. on met Non, une y a erreur pas- de plus. S'il faut se barrer sauf qu'il peut. Non, il n'y a pas de cash-out? Il n'y a pas de cash-out sur le Paris Système. Ah. Bon. Sinon, il faut le jouer en sec. Putain, mais ça. Elle est où? Ah! Putain, négro. Elle était à 3 et des bananes tout à l'heure. 3 et des bananes. Elle est tombée à 2,77. Ah bah c'est qu'il y a beaucoup de monde qui l'a joué. Et il y a beaucoup de monde qui va se tromper. Enfin bref, ça nous fait une cote à 900. Bon, bah ça marche. 893. Bah ça marche. Bon, bah on fait un Paris Système alors en 7 sur... c'est quoi? On en a combien? 8 ou 9? 9. On en a 9, on fait un 7 sur 9 alors? 7 sur 9. 1 euro, 46 euros. 50 centimes, 23 euros. 40 centimes, 18,40 euros. 30 centimes, 13,80. 20 centimes, 9,20. 10 centimes, 4,60. 4,60, tu peux prendre 1414. Ouais, bah 20 centimes à 10 balles, je trouve ça pas mal. 20 centimes, 9,20 euros, tu peux prendre 2830. Ouais, je trouve ça pas trop mal. Hein. C'est targeau, toi. Ça, c'est perdre de l'argent inutilement, ça. Ouais. Jamais les 9 ils passent, ça le fout. Mais t'es un taré, toi. C'est un fou, lui. Ah, on sait pas, on verra ça. Bon, et l'autre question, c'est que tu voulais que je t'envoie la photo. Et comment on fait pour prendre une capture d'écran avec 107 matchs? Ah bah ouais, ça, faut que tu sois sur l'iPad. Ou que tu m'envoies en 2 fois. Parce que même sur l'iPad, ça fera la même chose. Parce que moi, j'ai pas l'iPad de compète. Faut que tu me l'envoies en 2 fois, alors. Bon. Il n'y a pas moyen de partager le ticket? Je le joue pas, le ticket, moi. Ah, mais il le joue pas. Moi, je le jouerai, je le rajouterai à la vidéo. Ah, je vais pas jouer un ticket comme ça. Ça pour moi, c'est de la folie, tout simplement. Je le rajouterai à la vidéo. Et ok, et ben donc alors on se retrouve demain pour le multiplex à 8h et on suit les matchs en direct alors.
je peux pas être partout. Attends. Cependant, le hockey sera déjà passé. Donc, si on s'est fait péter, on sera au courant. Ouais, au courant, ouais. Mais il nous restera les matchs de foot. Bon, les gars, faut que je vous laisse. Attends. J'ai pas fini. Donc, Pittsburgh Penguins. Et donc, là. Ok. Et vous savez quoi? Vivement demain soir. Hein. Parce que si Tony il gagne, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je monte à Angers. Il va nous donner 1 000 € chacun. Ouais, mais n'empêche, je me suis pas trop planté sur. Il y a quelques matchs, je me suis pas trop planté hier. Lyon-Strasbourg, j'avais mis Strasbourg au nul. C'est passé. Manarino, cote à 1,78, c'est passé. Aujourd'hui. Donc, ouais, on verra bien. Non, mais moi, si je le fais, je le fais à 4 balles, là, 4,20, là, je sais plus combien j'avais dit tout à l'heure, 4,40. Ouais, 10 centimes. Mais je vais pas mettre 10, 15 ou 20 balles sur un combiné comme ça où tu sais pertinemment que t'en as un qui va te sauter au milieu. Quoi. Ouais, mais ça après, chacun met s'il y en a qu'un qui te saute, tu gagnes encore pas mal. C'est pas dit. Hein. Non, ouais, si c'est celui à 3. À 3 si c'est la cote à 3 qui passe pas. Qui passe oui, mais pas, ta c'est cote à limite 3, si tu te elle va rembourses. passer. C'est la seule qui va passer d'ailleurs. Non, ma cote, moi, elle est à 2,77. Celle à 3, c'est celle à Tony. Ta cote à 2,77, elle va passer. Ça, je le pense. Mais on regardera les résultats. Ouais, ça va. Bon, on n'a plus qu'à se souhaiter énorme chance. Ouais. Et à demain pour le multiplex poker alors. On aura les résultats en direct. Ça roule. Allez les winners et les losers. Combi fou. Allez. Pas de folie. Allez, ciao.